Bonjour à toi qui me suis, alors j'espère que tu vas très bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon témoignage. Let's go, c'est parti. Alors comme j'étais ainsi disante, je viens te parler de mon témoignage. Faut savoir que je suis chrétienne depuis 2021, voilà. Depuis fin 2020, début 2021. Donc ça va faire quand même quoi 4 ans et demi. Et le Seigneur a fait des choses pour moi incroyables. Donc aujourd'hui, je te partage mon témoignage de conversion. Et reste jusqu'à la fin, partage, like, abonne-toi. Et on peut commencer. Donc, faut savoir que moi, je suis née dans une famille chrétienne. Comme, voilà, mes parents sont catholiques, étaient catholiques. Et on partait à l'église. J'ai été baptisée à l'église catholique. Et je vivais ma best life. Sauf que moi, je connaissais pas le Seigneur Jésus. Je partais à l'église. Pour vous donner un exemple, genre, je pouvais finir le culte et puis je savais même pas le culte. Il est devenu tout évangélique. Mais je pouvais finir la messe et je ne savais même pas de quoi on avait parlé. Voilà, donc je causais avec mes amis. J'allais plus parce qu'il fallait que je fasse signer ma carte, parce qu'il fallait que je me baptise. Donc il fallait que je fasse signer ma carte. Et je partais à l'église comme ça, pour vous donner un petit autre exemple. Je bouffais l'argent de la quête. Je ne donnais pas. Voilà comment ça se passait pour moi. Et puis j'ai grandi comme ça, j'ai évolué comme ça. Et puis mes parents nous ont annoncé qu'on devait venir au Canada. Alors faut savoir qu'à l'époque j'avais un petit gars, vous voyez les amourettes quand on est enfant, quand on est adolescent. Et j'avais un petit gars avec qui je traînais. Et pour vous donner plus de précision, il était enfant de cœur. Il était enfant de cœur et tout se passait bien entre nous. Ben, en fait, on était des enfants. Et mes parents nous ont dit qu'on devait immigrer au Canada. Alors, j'ai annoncé à mon petit gars que je voyageais. Je partais au Canada. Et donc, c'est comme ça qu'on a immigré. Avec le petit gars en question, ça se passait plus bien. On est venu, décalage horaire. Franchement, j'avais la flemme. Et c'est comme ça que je pense qu'on a rompu. Avec le petit gars, on a rompu. Et moi, j'ai continué ma vie ici avec mes parents. Je me suis fait de nouveaux amis. Et je me suis inscrite pour aller à l'école en 2021. Non, on a immigré en 2019. Je me suis inscrite pour aller à l'école en 2010. Non, en 2020. En 2020. Et ça n'a même pas duré, c'était la Covid. Donc avec mes amis de l'époque, ça se passait au départ très bien. Et puis petit à petit, ça commençait à dégringoler. Donc ça commençait à se passer vraiment super mal. Non, quand je peux vous dire super mal, entre mensonges, Esther à rapporter, ça s'est passé comme ça. Et bon, on s'est séparés au point où à mon anniversaire, j'avais organisé mon anniversaire, je les ai invités. Il y en avait d'autres qui étaient là à l'anniversaire, qui ont mangé la nourriture que j'ai cuisinée, mais qui ne me parlaient pas, pour vous dire à quel point. Et cette année-là, je fêtais mes 16 ans. Je pense on était en 2020. Je fêtais mes 16 ans et je me sentais très mal à l'intérieur de moi à l'idée de savoir que mon appartenance, parce que mes amis c'était genre, vous voyez quand on est adolescent, hein, c'était mon appartenance en mode, je me retrouvais en eux et tout. Et c'était très compliqué pour moi. Alors je passais par une petite épisode de découragement. Et puis, dans cette même épisode des découragements, j'ai commencé à vivre vraiment des choses compliquées aussi à la maison avec les membres de ma famille, en particulier ma maman. Et j'aime beaucoup ma maman. Bisous, 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 bisous. Je t'aime énormément. Elle voulait mon bien, mais vous savez, quand on est adolescent, on ne comprend pas toujours comme ça. Et donc, ça a continué. Et j'ai commencé à vivre des oppressions, en fait, sataniques. J'ai commencé à me sentir mal à l'intérieur de moi, à l'idée de certaines choses que j'avais faites dans le passé. Et puis aussi, avec toutes les situations qui se passaient là, confinement, Covid, t'es arrivé en 2019, à peine tu te fais des amis, tout est gâté, tu es obligé d'habiter, t'es obligé d'être seul avec tes frères à la maison, la solitude, j'avais beaucoup de solitude en moi. Et donc, dans cette période-là, je me cherchais aussi. Qui est-ce que je suis? Je viens d'où? Je m'en vais où? Est-ce que ça vaut la peine que je vive? Etc. Et c'est comme ça que j'ai recommencé à parler à un grand frère à qui je parlais quand j'étais en Afrique. Mais on s'est parlé vite fait. Hein. Et là, il m'a dit, ouais, ma petite soeur, t'as voyagé, tu m'as pas dit et tout. Son prénom, c'est Wilfried, que j'aimerais honorer en ce matin. Pendant que tu regardes cette vidéo, que le Seigneur le bénisse abondamment. Parce qu'il a été la personne, on va dire, que Dieu a utilisée pour faire de moi la Esther que je suis. Que j'étais devenue après ma conversion. Donc le Seigneur s'est saisi de lui, il m'a partagé l'évangile. En fait, je lui ai partagé mes problèmes et lui m'a partagé l'évangile. Et donc j'ai accepté le Seigneur et j'étais très contente, très très heureuse. La paix commençait à venir dans mon cœur. Et c'est vrai que moi, quand j'étais dans le monde, j'étais dans plusieurs péchés.
un exemple, deux exemples, la pornographie, la masturbation. Et donc, vous pensez que ça n'atteint que les hommes? Surprise, ça atteint aussi les femmes. Et même si les femmes n'en parlent pas, oui, il y a plein de jeunes filles qui sont prises dans cette affaire de pornographie et de masturbation. Donc, moi, c'était mon cas avant. Et donc, j'ai rencontré le grand frère et on a commencé à prier ensemble. Il m'a mis dans un groupe où on était plusieurs jeunes filles, notamment Paul, Aude, des sœurs avec qui on va dire que j'ai fait mes premiers pas dans le Seigneur. Et donc tout se passait bien, opportune, qui est venu nous rejoindre après. Et le Seigneur nous a fait grâce. On a continué comme ça, il priait pour moi. Et faut savoir que moi, je ne connaissais pas la Bible, je lisais pas la Bible et j'avais une requête dans mon cœur. Ok? Et la requête que j'avais dans mon cœur, non, pas une requête, j'avais une histoire dans mon cœur. J'avais entendu parler de la femme à la perte de sang. Et c'était une femme avec qui je m'identifiais énormément. La femme à la perte de sang. Et donc, j'ai commencé à dire, Seigneur, comme la femme à la perte de sang, viens me toucher dans ma chambre. Ce jour-là, je priais. Viens me toucher dans ma chambre. Comme à la femme à la perte de sang, Seigneur, viens me toucher. Et c'est comme ça que je peux vous dire que j'ai vécu ma première expérience avec Dieu. Je suis tombée, amen le son. J'ai saisi le pan de sa robe. Et quand je dis j'ai saisi, c'était pas juste une imagination. J'ai saisi le pan de la robe de Jésus. Et je me suis mise à pleurer. Je vous dis, j'ai pleuré tellement ce jour-là. Mes parents, mon papa qui était dans la chambre à côté a couru parce que je me mettais à crier. Il est venu, Esther, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? J'ai dit, papa, je suis en train de prier. Mon papa, il était comme, qu'est-ce que tu racontes? Il est reparti, il a fermé la porte. J'ai pleuré, j'étais en larmes, en sueur. Tout était liquide. Mof, tout ça, ça roulait. Et ce jour-là, j'ai eu ma première expérience avec Jésus. J'ai touché le pan de sa robe. J'ai senti la grâce me localiser. Je me suis sentie libérée. Et à partir de ce moment, j'ai commencé une marche avec Jésus. Et véritablement, cette marche a transformé ma vie. Moi, j'étais quelqu'un de très, très colérique. Jusqu'à très récemment, de très colérique, parce que à chaque fois que je voulais soigner la colère, je passais dessus. C'est-à-dire, c'était la surface. Je n'essayais pas d'aller en profondeur pour savoir qu'est-ce qui me rendait aussi colérique. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va. Mais à ce moment-là, j'avais pas d'église aussi, donc j'étais là un peu errante ci et là. Mais avec le grand frère en question, on avait des temps de prière. C'est lui qui m'a dit pour la première fois, faut que tu aies au moins minimum 30 minutes de prière par jour. Donc je m'attelais à mes 30 minutes, je les respectais. Je commençais à 23h, je finissais à 23h30. Pam, j'avais fini et je dépassais même pas même. Si elle dépassait peut-être 5 minutes. Mais pour moi, c'était waouh, j'ai prié 30 minutes. Et petit à petit, le Seigneur a fait grâce. J'ai rejoint mon église qui est la communauté chrétienne d'écoute et de prière. Mon pasteur principal, c'est le pasteur Ibi. J'aimerais honorer Dieu pour sa vie, ainsi que pour son épouse, maman Ibi, qui m'ont pris sous leur aile, qui ont fait de moi leur fille, qui m'ont aimé, qui m'ont fait découvrir qui j'étais en fait au travers de leurs enseignements, de leurs paroles, de leur valorisation, parce qu'ils m'ont valorisé. Moi, je ne savais pas que j'avais autant de valeur aux yeux de Dieu, mais ils m'ont appris, ils m'ont baptisé, parce qu'à l'église catholique, je m'étais lavée parce que je ne connaissais pas le Seigneur en fait. Et quand j'ai pris conscience, je me suis réellement engagée avec Dieu. Je me suis fait baptiser en 2022. Et donc, j'ai pas tardé. Et ça a été une très grande expérience pour moi. C'était waouh, c'était juste magnifique. Et Dieu nous a fait grâce. Je me suis baptisée avec Axel, avec qui encore? Avec Michel, des jeunes en fait avec qui on est encore ensemble. Et par la grâce de Dieu, on sert toujours le Seigneur ensemble. Après, j'ai rejoint la chorale de l'église, pas de l'église, de la jeunesse. J'ai commencé à chanter. Et véritablement, le Seigneur a commencé à changer ma vie. Et je me rappelle de la première veillée qu'on a eue à la communauté chrétienne d'écoute et de prière, la veillée de la jeunesse. Moi, toute jeune, on venait de constituer la jeunesse, on n'était pas nombreux. Et je luttais contre la masturbation, je luttais. Moi, je ne prenais pas plaisir. Je ne prenais pas plaisir, je luttais. C'est-à-dire que je finissais, je pleurais amèrement. Je me retrouvais à l'église. Heureusement, à ce moment-là, on mettait les cache-nez. Je pleurais jusqu'à mon masque se mouillait. Mon masque se mouillait. Et là, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Ça peut pas continuer comme ça. Je me sens tellement sale. Et on a eu cette veillée. Et pendant cette veillée, j'ai dit, je vais rendre témoignage. Faut savoir que moi, j'avais des épisodes. C'est-à-dire, je pouvais tomber aujourd'hui. Je faisais 2 mois sans tomber, je retombais. Je faisais 3 mois sans tomber. Non, 3 mois, c'est abusé. Mais 1 mois sans tomber, je retombais. 3 semaines sans tomber, je retombais. Et ce jour-là, j'étais juste écœurée pendant la veillée. Et ça faisait genre 1 mois, peut-être presque 2 mois que j'étais pas tombée. Je suis allée devant l'assemblée, j'ai dit, j'aimerais rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu m'a délivré de la pornographie, de la masturbation. Tout le monde avait comme ça. Les gens avaient comme ça. Il y avait des regards comme ça. Genre en mode,
Mais comment elle sert Dieu et tout, elle est dans ces choses-là. Mais moi, je ne faisais même pas 1 an de conversion. Je venais de commencer et j'avais ce désir ardent d'abandonner le péché. Et vous savez quoi? Quand j'ai dénoncé l'ennemi, au départ, là, je dénonçais pas. Mais quand j'ai dénoncé l'ennemi, parce que je disais à mon frère, mon grand frère dans le Seigneur qui me suivait, ah Wilfried, voilà ce que je traverse, voilà ce que je traverse et tout. Et lui, il m'avait dit, on va prier, on priait. Et vous savez, quand tu pries avec quelqu'un, et puis à un moment donné, tu vois que tu tombes, tu retombes, tu n'as pas envie de déranger la personne en mode, je suis tombé encore. Mais déranger, moi, je n'avais pas envie de déranger, mais vous dérangez. J'ai dit, je suis tombée sur retombée, je suis tombée sur retombée. Et vous savez ce qui s'est passé? Quelque chose de waouh. En moins de 2 mois, je sens l'esprit au-dedans de moi me dit, Estelle, lève-toi, va témoigner. Je me suis levée, 2 mois seulement, j'étais pas tombée. Il y avait déjà des 2 mois où il était tombé. Il s'est allé. Il a dit, moi, j'étais dans la masturbation, la pornographie, le Seigneur m'a délivré. Vous savez quoi? Depuis ce jour où j'ai témoigné, on était en 2021. Depuis ce jour où j'ai témoigné, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas retombée. Regardez-moi bien quand je vous parle. Je ne suis pas retombée. J'ai eu des temps de faiblesse, mais genre de manière consciente pour dire que non, ça ne peut pas me gagner même. Parce que le Seigneur m'a délivré. Depuis ce jour-là, pour dire que je vais prendre mon téléphone, aller sur un site pornographique. Non, c'est pas possible. Et ça fait combien d'années? 2022, 2023, 2024, 2025. Ça fait 4 ans. Pour vous dire qu'il faut dénoncer l'ennemi. Des fois, tu passes par des temps où tu sens l'oppression, tu sens que ce péché-là, ça te fait tomber. Va, dis. Appelle quelqu'un et puis dis. Et je suis passée de la vie de prière, tu viens de te convertir et tout, à une vie de prière qui a été croissante. Je bénis la vie du Seigneur pour le pasteur Marcelo Tounassi, qui a été un homme que Dieu a puissamment utilisé. J'ai regardé des enseignements de 2 heures sur la masturbation, sur la pornographie pour que Dieu me délivre. Parce que j'avais un désir ardent en moi, c'était de plaire à Dieu. Et le Seigneur ne m'a pas laissé comme ça. Hein. Il est venu me chercher. Il est venu me chercher, il m'a délivré. Les chants que j'aimais écouter pendant cette période de conversion, c'était mon meilleur ami. Oh, sincèrement, c'était des chants bénissants pour moi. Et le Seigneur a fait grâce. Et moi, Esther, aujourd'hui, je peux vous dire que je ne suis pas là où Dieu veut que je sois. C'est clair, je ne suis pas là-bas. Hein? Ben, quand je dis je ne suis pas là où Dieu veut que je sois, c'est-à-dire que je ne suis pas arrivée en fait. Voilà. Il n'y a pas fini ma destinée, je ne suis pas prête à mourir. Mais Dieu a fait du chemin avec moi. Véritablement, il a fait du chemin avec moi. Et donc, je vais t'exhorter pour te dire que ta situation dans laquelle tu te trouves là, c'est pas trop sale pour que Jésus vienne te chercher. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Dieu veut te donner du repos. Jésus-Christ veut te donner du repos. Il veut changer ta vie comme il a changé la mienne, comme il a lavé la vie. Et aujourd'hui, il veut te donner l'opportunité en or de l'accepter dans ta vie. Et si c'est le cas pour toi, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu n'as jamais fait ce pas-là, d'accepter Jésus dans ta vie, de marcher avec lui, de faire de lui ton Seigneur personnel, ton sauveur, de bâtir, de construire une relation avec lui. Jésus veut te donner cette opportunité aujourd'hui. Alors, si c'est de toi que je parle, nous allons faire cette prière ensemble. Mais avant de faire cette prière ensemble, je vais prier pour toi. Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de mon frère, de ma sœur. Je prie au nom de Jésus que tu viennes le rencontrer dans son cœur. Que comme moi, Seigneur, tu m'as déchargé, tu m'as lavé. Seigneur, je prie que tu viennes et que tu récupères mon frère. Tu le prends par sa main. Seigneur, je sais que tu aimerais véritablement avoir une relation avec mon frère et ma sœur. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos, Père. Je ne sais pas par quoi mon frère passe, par quoi ma sœur passe. Mais papa, je prie au nom de Jésus que mon frère et ma sœur prennent la résolution de te connaître, prennent la résolution de marcher avec toi et comprennent qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Maintenant, j'aimerais te donner l'opportunité de faire du Seigneur Jésus ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si c'est ton cas et si tu aimerais faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu vas répéter cette prière après moi. Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour moi. Pardonne mes péchés. Lave-moi, change-moi, délivre-moi. Ne me laisse plus jamais être comme avant. Je veux vivre pour toi. Merci pour le pardon de mes péchés et merci que je suis sur le chemin vers le ciel. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Jésus habite désormais dans ton cœur. Alors, trouve une bonne église. Si tu es à Québec, au Canada, il y a la communauté chrétienne d'écoute et de prière, là où je prie, 75 rue des Épinettes. Il y a Vase d'honneur aussi qui est là. Il y a l'église Jésus-Christ règne. Donc, tout ça sont des églises que je te donne. Il y a ICC aussi qui est là. Tu peux véritablement taper. Et ce sont des églises que je sais que le Seigneur Jésus est présenté.
Les autres églises, peut-être je ne les connais pas, je ne connais pas les noms, mais ce que je t'ai montré, ce que je viens de te citer là, le Seigneur peut te bénir là-bas. Alors, ne tarde pas à trouver une église et va. Sois en paix et sache que Jésus a pardonné tes péchés, les choses anciennes sont passées. Maintenant, je vais te laisser sur cette vidéo. Je vais simplement te demander de la partager, de liker et d'inviter quelqu'un à regarder ce témoignage pour être béni comme tu as été béni et pour être édifié comme tu as été édifié. D'ici là, on se retrouve pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.